L'affirmation selon laquelle les gens détestent Israël simplement parce que c'est des juifs et donc les gens ont une facilité à détester les juifs, elle est très ironique parce que si on part de ce postulat-là, on peut remettre en cause tellement de colonisations, par exemple la colonisation irlandaise où quand les catholiques se faisaient massacrer, la logique et la rhétorique et la propagande utilisée par les protestants, c'est que c'était une mission civilisatrice mais surtout une mission religieuse et que quand ils s'opposaient aux protestants, on allait dire qu'il y avait des crimes contre les protestants, ce qui allait donc unir les protestants dans le fait de continuer à maintenir leur colonisation soi-disant parce qu'ils étaient persécutés, alors que c'était littéralement eux les oppresseurs. Et deuxièmement, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, en face, on a un État colon, parce que tu dis pays, c'est un État colon, je ne reconnais pas cette zbé là que tu appelles un pays, qui lui bombarde seulement des pays musulmans. Voilà, simplement et uniquement des pays musulmans, ou en tout cas à majorité musulmane. La Syrie, l'Iran, la Palestine. On peut aussi parler des dictateurs qui ont été mis en place et financés et qui sont arrivés en roulant sur des tanks avec des civils, comme dans le cas de l'Égypte, ou encore le Yémen. On peut parler aussi du Liban, où il y a des musulmans également, beaucoup de musulmans. Et du coup, là, par contre, on n'entend pas les médias et les rhétoriques gouvernementales occidentales, comme en France, par exemple, venir parler de l'islamophobie. Parce qu'en réalité, le fait que les gens s'en foutent ou le fait que les gens soutiennent le projet sioniste tel qu'il s'applique donc par du terrorisme, c'est par islamophobie pure et dure. Voilà, la majorité des Français, eux, ils sont sionistes par islamophobie. Ils ne sont pas sionistes parce qu'ils ont vraiment des convictions sionistes. Voilà. Et donc, en plus de ça, ça pose des questions sur le rôle du gouvernement et des médias dans le fait de tempérer des discours qui incitent à la haine auprès d'une religion. Parce que, par exemple, c'est drôle d'observer qu'alors qu'Israël, un État colon qui a une identité religieuse juive, on fait tout le temps la séparation des choses. Voilà. Les médias mettent bien un point lorsqu'ils critiquent Israël, parce que déjà, il faut qu'ils le critiquent. En France, on est plutôt médias qui se font applaudir par des chefs d'armée génocidaires, mais lorsqu'il leur arrive d'émettre une petite critique du style « ouais, bon, attention aux enfants », on voit que la séparation entre le sionisme tel qu'il est appliqué et la religion juive et le fait de ne pas tomber dans l'antisémitisme est pratiqué. Le gouvernement est très ferme, les sanctions sont prises à la seconde même quand il y a ne serait-ce qu'un doute d'antisémitisme dans un discours, parfois même allant jusqu'à un soutien à une résistance armée qui va être qualifié d'antisémitisme. Là, on n'a pas cette même volonté de lutter contre l'islamophobie. Parce que du coup, c'est drôle qu'on ait des médias, par exemple comme CNews et BFM TV, qui sont responsables d'une montée de l'islamophobie et d'une haine des musulmans, qui justifient ça par la liberté d'expression et ne faire que retransmettre une réalité, qui bizarrement sont les premiers à bien faire attention aux discours qu'ils utilisent et à condamner les discours antisémites. Ce qui est une chose très très bien, hein, de condamner l'antisémitisme. Mais du coup, je me pose la question de quand on justifie absolument tous les discours de haine et les non-prises de position par le gouvernement face à la montée de l'islamophobie par la liberté d'expression et le choix des Français, comment se fait-il que en fait, c'est complètement possible en fait, de tempérer ça et de réguler ça et d'essayer d'empêcher des discours qui inciteraient à la haine d'une autre religion. Donc on fait le choix. D'ailleurs, je le rappelle, cette même rhétorique qui est utilisée auprès des musulmans par rapport à l'islamophobie, c'est la même qui était, enfin, on utilise les mêmes codes de propagande qui étaient utilisés lorsqu'ils agissaient de l'antisémitisme. Voilà. D'ailleurs, c'est quand même très ironique d'ailleurs de parler d'antisémitisme par rapport au peuple palestinien. C'est pas eux les camps de concentration. Non, c'est pas. It wasn't them. Voilà. Donc, condamner un État colon qui commet des massacres, qui viole, qui tue, qui est littéralement un État terroriste, parce qu'il faut le rappeler, il n'y a pas vraiment de définition internationale du terrorisme où tout le monde est d'accord, tous les pays. C'est la raison pour laquelle certains groupes de résistance armée sont qualifiés de terroristes dans différents pays et à contrario. Mais il y a quand même une définition assez globale qui est l'imposition d'une idéologie par la terreur, par des moyens de terreur, par la violence. Sauf que on va simplement catégoriser un terrorisme religieux. À l'époque, c'était terrorisme religieux. Et maintenant, c'est plus le terrorisme religieux, c'est simplement le terrorisme religieux avec une identité, enfin, où les personnes se considèrent comme musulmanes. Mais bizarrement, l'impérialisme ou l'imposition d'idéologie économique qui va, elle, décimer et tuer 1 milliard de fois plus que le terrorisme religieux, on ne va pas le qualifier comme tel, puisque l'État d'Israël se maintient par du terrorisme pur et dur, parce que c'est un État colon qui commet un génocide avec des objectifs génocidaires. Voilà, donc une colonisation égale génocide, génocide égale colonisation. Donc voilà, moi je trouve ça assez ironique de venir affirmer avec sûreté que ne pas reconnaître un État colon, ça revient à de l'antisémitisme, quand cet État colon est né à la base par islamophobie avec des racines coloniales et par antisémitisme à la base aussi. Voilà, c'est parce qu'ils voulaient se débarrasser qu'ils sont allés donner un pays musulman, et les musulmans, dans l'échelle de la hiérarchisation de la valeur de la vie des Occidentaux qui massacrent, enfin qui détruisent le monde, elle est tout en bas de l'échelle, voilà, tout en bas. Donc voilà. Moi, je trouve ça quand même assez ironique quand on sait également que le sionisme, tel qu'il s'applique, est
que Israël, ce n'est pas simplement la colonisation palestinienne. C'est aussi un projet colonial et un projet colonial qui s'applique et qui compte s'appliquer sur énormément de territoires, énormément de pays. C'est une base militaire américaine qui déstabilise toute une zone du monde, qui a pour objectif de placer des dictateurs et de financer absolument que des mouvements anti-révolutionnaires et anti-révoltes, qui vient s'immiscer dans les politiques de 1 milliard de pays et que des pays musulmans. Voilà. Mais bizarrement, la question, elle doit être localisée auprès des oppresseurs et pas des opprimés. Et tu ne peux pas mettre entre guillemets. Voilà, c'est une réalité. Voilà. Au même titre que Ben Laden pensait qu'il était musulman quand il a fait son attentat et que vous bégayez pas pour dire ça, des personnes qui commettent des atrocités s'identifient, enfin leur religion sont juifs. Pour autant, on est des personnes très matures et on n'est pas antisémites parce qu'on fait la distinction. Maintenant, il y a une réalité qui est que cet État a une identité religieuse. Voilà. Voilà, donc lutter contre l'antisémitisme, c'est extrêmement bien, c'est extrêmement important. Mais petit rappel, si tu condamnes la Shoah et que tu condamnes le génocide qui a été commis sur les personnes juives et que par derrière tu viens soutenir les massacres commis sur les Palestiniens, tu ne condamnes pas la notion de génocide, tu ne condamnes pas le concept de massacrer des innocents, tu ne condamnes pas le concept de s'en prendre à une religion, tu en as juste à foutre des personnes juives. Et généralement, c'est toi-même t'es juif, voilà. Donc voilà, venir se foutre de la gueule du monde et dire que les gens en ont quelque chose à faire d'Israël parce que c'est des juifs, les mêmes personnes qui s'offusquent par rapport au génocide qui est commis, c'est les mêmes personnes qui étaient complètement énervés, offusqués, quand les États-Unis ont décidé de massacrer l'Irak et de massacrer près d'1 million, si ce n'est plus, de personnes en Irak. Voilà. Il n'y a personne qui a dit « Oh, bravo les États-Unis, vous n'êtes pas juifs, massacrez l'Irak. » Quoi ? Là, vous êtes juifs ? Ok, non alors. Voilà. D'ailleurs, si on suit votre rhétorique et si on vous parle comme des enfants de 2 ans, c'est-à-dire avec le QI d'un enfant de 2 ans, c'est celui que vous possédez, les personnes qui viennent crier d'antisémitisme dès qu'on parle d'être colonial, vous partez du principe que si Israël, l'État colon, c'était un État chrétien ou musulman qui massacrait, tuait en masse, on s'en foutrait. Et d'ailleurs, ta logique, la suite de ton commentaire, voilà, je suis là, qui dit ouais, quand c'est des musulmans qui massacrent d'autres musulmans, vous vous en foutez, tu parles à qui ? Voilà, je ne sais pas, tu parles à qui. Jusqu'à preuve du contraire, la majorité des gens qui sont et qui soutiennent et qui sont informés sur le travail palestinien, je ne pense pas que ce soit à majorité des fans de Bachar el-Assad ou des fans de Abdel Fattah Sisi ou et j'en passe. Voilà. Donc d'ailleurs, les mêmes gouvernements musulmans qui massacrent d'autres pays musulmans, eux-mêmes sont impliqués dans les massacres de Palestiniens. Et je pense que globalement, tout le monde est au courant. Globalement, tout le monde est au courant qu'une grande partie des pays musulmans sont gouvernés par des Khawana et des Munafiqin. Mais il se trouve qu'ils sont arrivés ici placés souvent avec des financements américains et israéliens. On le rappelle, Israël, c'est quand même des attentats, des assassinats ciblés dans presque tous les pays musulmans. Je suis en Tunisie actuellement, même ici, Abu Jihad. Voilà, donc ils respectent aucune loi, aucun droit, rien du tout. Ils sont au-dessus de tout, cet État colon. Voilà. Hope they helped. Donc, morale de l'histoire, oui, l'antisémitisme, c'est très mal, mais je pense que lier le fait d'être juif à forcément soutenir un génocide, c'est vous les antisémites. Parce que j'aimerais aussi, si vous n'êtes pas au courant, en France, énormément de personnes juives sont poursuivies par la justice, se font elles-mêmes tabasser dans les manifs et sont poursuivies pour apologie du terrorisme et elles-mêmes antisémitisme, alors qu'elles sont juives, parce qu'elles font partie de collectifs contre le génocide. Voilà. Donc, en Angleterre, c'était un descendant de quelqu'un de la Shoah qui a été arrêté sur la loi antiterrorisme parce qu'il était à une manifestation. Voilà. Donc, qui est vraiment antisémite ? Qui est vraiment antisémite? Voilà. En tout cas, certainement pas moi. Et là, en plus, je me suis même pas lancée sur la définition de sémite, etc. Parce que, voilà, on prend les trucs de langage tels qu'ils sont appliqués, voilà, pour vous répondre. Allez, hope they helped.